Il est professeur à Rouen, en Normandie. Il est géographe politique depuis plusieurs années, mais il est aussi l'un des romanciers les plus lus en France. Quel drôle de parcours que celui de Michel Bussy, et surtout, quelle belle réussite. C'est un peu par hasard s'il devient géographe, c'est un peu par hasard s'il devient écrivain. Et pourtant, tout cela était une évidence, tant la passion anime le plus normand des écrivains. C'est d'ailleurs dans sa région de cœur qu'il situe l'action de ses premiers romans. En 2006 paraît Code Lupin, c'est un premier pas dans le monde du livre, suivi bientôt par Sans famille et Les Nymphéas noires, qui remportent un beau succès. Puis viennent Un avion sans ailes, Ne lâche pas ma main, N'oubliez jamais, Maman a tort ou encore Le temps est assassin, qui sont devenus des best-sellers de librairie. Une intrigue bien tordue, quelques meurtres, des personnages complexes qui cachent des secrets bien enfouis, des paysages qui apportent au mystère. La recette de Michel Bussy est efficace et on y plonge avec bonheur. La preuve encore avec ce nouveau titre, on l'a trouvé plutôt joli, qui nous mène sur les bords de la Méditerranée, près de Marseille, où Leïli, l'héroïne, fait le ménage dans les hôtels. Mais qui est-elle vraiment, cette femme noire, mère de 3 enfants, dont le passé reste nébuleux? Et qui sont ces cadavres qui rapprochent un peu plus les enquêteurs d'une association humanitaire qui vient en aide aux migrants? Et que sont ces coquillages que l'on retrouve sur les victimes? Un suspense haletant, puisque l'action se situe sur 4 jours et 3 nuits pour un dénouement étonnant. Une intrigue bien menée et des personnages attachants, vous n'êtes pas prêt d'oublier Leïli, celle qu'on trouvait plutôt jolie. Et précisons que sort parallèlement un recueil de nouvelles de Michel Bussy, T'en souviens-tu, mon Anaïs, aux éditions Pocket. Pour nous parler de son actualité, c'est à Paris que nous retrouvons Michel Bussy, et pas n'importe où, puisque nous nous sommes donné rendez-vous à l'Institut océanographique, connu aussi sous le nom de Maison des Océans, un lieu rêvé pour un géographe.